Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment utiliser son appareil photo, les bases de la photographie, les choses qu'il faut vraiment connaître pour pouvoir aller plus loin dans ta pratique. En gros, l'idée c'est je te donne les bases et tu en fais de l'art. C'est parti. Photographie, étymologiquement, ça veut dire écrire avec la lumière. Et dans ce mot, on a les deux grands challenges de la photo. On a le côté créatif avec écrire, donc en gros l'idée ça va être de créer un univers, créer une histoire que tu as envie de raconter. Et on a le côté technique avec la lumière, où là l'enjeu ça va être d'apprendre à maîtriser la lumière. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, il y aura 3 parties. Première partie, ça va être le fonctionnement de l'appareil photo, c'est-à-dire un peu de manière physique. Qu'est-ce que c'est qu'un appareil photo? Comment ça marche à l'intérieur? Pour pouvoir comprendre les différents réglages que tu vas pouvoir faire afin de prendre ta photo. Deuxième partie, on va parler du triangle de l'exposition, c'est-à-dire en fait les 3 réglages que tu peux gérer sur ton appareil photo pour modifier ta luminosité. Et la dernière partie de la vidéo, c'est les différents modes disponibles sur ton appareil photo et comment tu vas pouvoir les utiliser pour mener à bien ta vision. Ok, première partie, le fonctionnement d'un appareil photo. C'est quand même pas si simple que ça, et du coup je te propose qu'on regarde ensemble un petit schéma qui va vraiment te permettre de visualiser l'appareil photo, une espèce de vue de coupe dans laquelle tu vois le trajet de la lumière de l'extérieur jusqu'au capteur, c'est-à-dire jusqu'à là où la photo va venir s'imprimer et se créer. Sur le schéma, on comprend 3 choses qui sont très intéressantes. Premièrement, toutes les informations collectées par l'appareil photo pour faire une photo sont en fait composées de lumière. En d'autres termes, la lumière, c'est de l'information. Et c'est pour cette raison que faire une photo dans le noir, c'est impossible. Tout simplement parce que pas de lumière, pas d'information, pas de photo. Alors, le principe de base de la photographie, ça va être de s'arranger pour trouver la bonne lumière. Et ça passe par 2 choses, soit par la modification de la source lumineuse elle-même, donc c'est-à-dire de ce qui émet la lumière, soit par la modification des réglages de l'appareil photo. Et en réalité, c'est plutôt une combinaison des deux. Deuxième point qu'on retient du schéma, c'est que sur un appareil réflexe, il existe 2 grandes parties, l'objectif et le boîtier. L'objectif, premièrement, il agit comme la cornée de l'œil. C'est un système optique composé de lentilles et de miroirs qui a pour mission de concentrer la lumière. L'objectif, il a 2 caractéristiques principales, sa focale et son diaphragme. Quant au boîtier, il agit comme la rétine de l'œil et en quelque sorte aussi comme le cerveau. C'est celui qui va recevoir les informations, la lumière, sur son capteur et qui va traiter les données. Pour faire simple, le boîtier, il a 2 caractéristiques principales, ça va être l'obturateur et le capteur. Et donc, on en arrive à notre 3e point qu'on découvre sur le schéma et qui va nous être très utile pour la suite, c'est qu'il existe 3 composantes dans l'appareil photo qu'on va pouvoir régler afin de définir la quantité de lumière qu'on veut sur notre photo. C'est-à-dire le diaphragme, l'obturateur et le capteur. On arrive à la 2e partie de la vidéo où tu vas vraiment comprendre ce qu'il se passe quand tu modifies tes réglages sur ton appareil photo. Les 3 éléments dont je viens de te parler, diaphragme, capteur, obturateur, ils se regroupent dans ce qu'on appelle le triangle de l'exposition. Le triangle de l'exposition, c'est en fait une simple comparaison, une mise en schéma pour bien te faire comprendre que les 3 éléments sont intrinsèquement liés et qu'il va falloir jouer entre les 3 afin d'avoir l'exposition parfaite. Toutefois, il y a un truc hyper important à noter, et ça, on va l'expliquer plus en détail juste après, c'est que si chacun de ces 3 sommets du triangle peut rapporter de la lumière à ta photo ou en enlever, il faut aussi savoir que chacun de ces 3 sommets a une contrepartie. En gros, il y a un prix à payer pour avoir plus de lumière. Et c'est de là que vient la nécessité de jouer avec les 3 réglages afin de les contrebalancer et d'éviter que ces contreparties soient trop négatives sur ton rendu final. Ok, je te propose qu'on regarde en détail chacun des 3 sommets du triangle afin de les comprendre individuellement pour qu'après ça fasse sens en système. Le premier sommet, c'est l'ISO. L'ISO, de manière très simple, c'est la sensibilité du capteur de ton appareil photo à la lumière. Ce qui veut dire qu'un ISO faible, c'est un capteur peu sensible à la lumière, et donc une photo plus sombre. Alors qu'un ISO élevé, c'est un capteur plus sensible à la lumière, et du coup une photo plus claire. La contrepartie de l'ISO élevé, c'est-à-dire d'un ISO qui va te permettre d'avoir une photo plus claire, c'est le bruit numérique. Et alors ça, c'est la hantise de tous les photographes. Et c'est aussi pour ça que les photographes essayent d'avoir des boîtiers qui sont un peu plus chers, un peu plus avancés, parce que plus ton boîtier est évolué, plus il est professionnel, entre guillemets, plus il saura gérer ce bruit numérique. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit numérique? Eh bien en gros, c'est des petits points parasites qui vont apparaître sur la photo
et qui vont carrément déglinguer sa qualité. Le deuxième sommet du triangle de l'exposition, c'est l'ouverture. Pour faire simple, dans ton objectif, il y a un diaphragme. Le diaphragme, c'est une bague qui s'élargit ou qui se resserre en fonction de ton réglage. Plus elle est large, plus elle va laisser passer de la lumière. Plus elle est serrée, moins elle laissera passer de lumière. Et on exprime l'ouverture de ton diaphragme avec une lettre qui est la lettre F. Donc, et c'est là qu'il faut s'accrocher, plus ton F est petit, plus ton diaphragme est ouvert, plus ta photo sera claire. Plus ton F est grand, plus ton diaphragme sera fermé et plus ta photo sera sombre. La contrepartie du diaphragme, c'est le champ de profondeur. En gros, le diaphragme, il règle pas uniquement la luminosité de ta photo, il règle aussi la part de netteté que tu vas avoir dans ta photo. C'est-à-dire que si tu veux un arrière-plan flou, tu vas ouvrir ton diaphragme un maximum et comme ça, tu auras, exactement comme tu vois sur cette vidéo, un sujet net, un arrière-plan flou avec des lumières un peu rondes, des bokeh, ça s'appelle, qui sont derrière et ça fait un effet juste magnifique. En revanche, si tu veux que toute ta photo soit nette, il va falloir fermer ton diaphragme. Et tu vas avoir un résultat incroyable qui est que le sujet va être net et l'arrière-plan va être net aussi. Je te montre. Et voilà, l'arrière-plan est net, je suis nette, mais personnellement, je trouve que c'est moins joli, du coup on va revenir au setup qu'on avait avant. J'aimerais simplement apporter ton attention sur un petit détail qui est que quand tu ouvres ton diaph au maximum, il est possible que tu perdes du piqué. Le piqué, c'est quoi? C'est en gros à quel point ta photo va être nette à l'endroit où tu as fait la mise au point. Si tu ouvres trop ton diaph, si vraiment il est au max de son ouverture, c'est possible que ta photo soit pas tout à fait nette alors que tu as très bien fait ta mise au point. Du coup, en général, on va quand même éviter d'ouvrir au maximum son diaphragme et on va le fermer un tout petit peu pour être sûr que tout soit bien net. Le troisième sommet du triangle de l'exposition, c'est la vitesse d'obturation. En d'autres termes, durant combien de temps on va laisser le capteur exposé à la lumière. Ce qui se passe, c'est que plus on laisse le capteur longtemps exposé à la lumière, plus la photo sera lumineuse. Et à l'inverse, moins on laisse longtemps le capteur exposé à la lumière, plus la photo sera sombre. La contrepartie de cette option-là, c'est la possibilité d'avoir du flou. On se rappelle, la lumière, c'est de l'information. L'idée en photo, c'est de figer cette information. Mais plus on laisse de la lumière rentrer longtemps sur le capteur, plus on risque d'avoir des informations différentes et contradictoires. Ce qui signifie que si le modèle bouge pendant que l'obturateur est ouvert, donc ça veut dire pendant que l'appareil photo prend des informations, un temps de pause trop long risque d'imprimer ce mouvement sur la photo. Et du coup, on se retrouvera avec une photo floue. Un autre exemple de flou, c'est si jamais le photographe bouge pendant que la photo est prise. En gros, si t'es pas stable ou juste si t'es en train de faire un mouvement pendant que tu prends la photo, si ton temps d'obturation est trop long, on risque de voir ce mouvement-là s'imprimer sur la photo. Récapitulons très rapidement le triangle de l'exposition. Le triangle de l'exposition, c'est un petit schéma qui te permet de comprendre que tu as 3 réglages sur ton appareil photo qui vont permettre de changer l'exposition de ta photo. Tu as l'ouverture du diaphragme, la sensibilité ISO du capteur et la vitesse d'exposition ou la vitesse d'obturation. Étant donné que chacun de ces 3 réglages peut avoir des contreparties négatives pour ta photo, l'idée pour toi, ça va être de savoir les utiliser ensemble, de les contrebalancer afin d'avoir l'exposition que tu souhaites. Troisième et dernière partie de la vidéo, c'est les différents modes disponibles sur ton appareil photo. Maintenant que tu as tout compris au triangle de l'exposition, que tu sais comment gérer tes réglages, il te suffit de passer en manuel. Alors, bye bye le mode automatique, ça veut dire beaucoup de prise de tête au début, mais tu verras que c'est en maniant ton appareil photo, en essayant plein de réglages différents, que tu vas comprendre comment ça fonctionne, comment les différents réglages coexistent et que tu vas réussir à t'améliorer. Et c'est super important de savoir utiliser le mode manuel parce que c'est véritablement le mode qui va te laisser le plus de liberté et qui va te permettre de réaliser la photo que tu avais en tête de manière exacte. Après, j'ai conscience que passer en manuel, c'est quand même pas facile. Et surtout, si t'es en shoot, t'as pas forcément le temps de revoir ton triangle de l'exposition, de te rappeler comment ça fonctionne. Dans ce cas-là, pas de panique, il existe des modes semi-automatiques sur ton appareil photo. Le premier, c'est le mode priorité vitesse. Sur ton appareil, il s'appelle soit TV, soit S. Ce mode-là te permet de choisir toi-même ta vitesse d'obturation et c'est l'appareil photo qui, en fonction de la vitesse que tu as choisie, va définir les autres réglages. Le mode priorité vitesse, il va être super utile quand tu as des sujets qui sont en mouvement et que tu vas vouloir figer leur mouvement. Dans ce cas-là, tu vas utiliser une vitesse d'obturation assez rapide pour que le mouvement soit figé sans qu'il y ait de flou. Le deuxième mode semi-automatique de ton appareil photo, ça va être le mode priorité ouverture. C'est les lettres AV ou A sur ton appareil photo. Même concept, tu choisis l'ouverture de ton diaph et c'est l'appareil photo qui
fait le reste. Le mode priorité ouverture, il va être utile quand tu vas vouloir gérer la profondeur de champ. Si tu as envie d'avoir une photo qui soit toute nette, tu vas fermer ton diaphragme. Si tu as envie d'avoir une photo qui a un fond un peu flou avec du bokeh, tu vas ouvrir le diaphragme. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que l'objectif de ton appareil photo dans le cas d'un mode semi-automatique ou d'un mode automatique, ça va être d'exposer de manière correcte ta photo. Du coup, tu n'auras pas la possibilité, toi, de jouer sur l'exposition pour sous-exposer ou surexposer ta photo si c'était la vision artistique que tu avais. Pour finir cette partie, je vais donner un dernier conseil auquel on ne pense pas tout le temps et qui est pourtant super utile, c'est lire le mode d'emploi de ton appareil photo. C'est vraiment hyper important de connaître les fonctionnalités de ton appareil photo afin de bien savoir t'en servir et afin que les choses deviennent beaucoup plus automatiques chez toi et beaucoup plus limpides. Je te propose qu'on fasse un petit récap de tout ce qu'on s'est dit afin de clôturer la vidéo et comme ça, si tu as des questions, tu penseras à les poser en commentaire. Ce que j'ai essayé de te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que ton appareil photo n'est qu'un outil qui va te permettre de donner vie à tes idées. Sauf que pour que tes photos soient le plus fidèles possible à l'idée de base que tu avais, il va falloir que tu saches l'utiliser parfaitement. Et c'est pas si compliqué que ça parce qu'en fait, il y a que 3 choses qui sont vraiment essentielles à connaître pour savoir exposer ta photo correctement ou du moins comme tu as envie qu'elle soit exposée. 1. La sensibilité ISO du capteur. C'est-à-dire à quel point ton capteur va être sensible à la lumière. 2. L'ouverture de ton diaphragme, c'est-à-dire quelle quantité de lumière tu vas laisser rentrer dans ton appareil photo. 3. La vitesse d'obturation, c'est-à-dire pendant combien de temps tu vas laisser la lumière entrer dans ton appareil photo. Ces 3 réglages, ils coexistent. Et encore une fois, ta mission à toi, ça va être de savoir les utiliser ensemble pour que ta photo soit exactement comme tu veux qu'elle soit. Je conclurai simplement la vidéo en disant qu'en photo, il n'y a pas de limite. Tant que tu as de l'imagination, des connaissances de base et quelque chose qui te permet de faire de la photo, tu peux tout faire. Et c'est ça qui est magique, c'est pour ça que j'adore cet art et c'est pour ça que cet art est de plus en plus accessible. Donc, amuse-toi. Tente des choses, utilise ton appareil photo, essaye de le prendre en main, de le manier, tourne tous les boutons, regarde à quoi ils servent, prends en photo des objets autour de toi si t'as pas de modèle à prendre en photo. C'est un bon début pour réussir à bien comprendre comment ils fonctionnent et surtout, ne t'empêche pas de créer juste parce que tu penses que t'es limité techniquement. On a tous commencé au même niveau. Moi-même, quand j'ai commencé la photo, j'y connaissais rien, j'étais nulle en technique, vraiment les réglages, je comprenais pas, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer, l'idée, c'est de créer malgré tout. Et l'important, en fait, c'est juste de se lancer. Maintenant, t'as toutes les clés en main pour te lancer, pour essayer, pour expérimenter. Alors vas-y, lance-toi. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle était claire, que ça a pu répondre à certaines de tes questions. S'il t'en reste, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, tu peux liker la vidéo, t'abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!